Bonjour, je suis ici pour essayer de vous présenter des masques à fabriquer soi-même en alternative aux masques en tissu. Masques qui pourraient être réalisés avec des moyens du bord comme boîte d'œufs, assiettes en carton. J'ai d'autres propositions, mais je les ferai sur plusieurs vidéos, environ 3 je crois. La proposition la plus intéressante sera sans doute la dernière, avec des feuilles de plastique transparentes. Alors, commençons par la boîte d'œufs. Rien ne prouve que ce n'est pas étanche, mais c'est quand même à vérifier. Et peut-être que c'est moins nocif que les sacs d'aspirateur qui, paraît-il, ont des produits pour les fabriquer qui ne sont pas très bons. Comme la coquille d'œuf est très poreuse, je suppose que les boîtes d'œufs sont quand même plus écologiques. Alors évidemment, on coupe ici, on ne garde pas la partie où il y a les pointes, et on se retrouve avec un couvercle. De préférence, prenez une boîte d'œufs qui n'a pas de trou, mais voici une possibilité donc de caler cette boîte d'œufs sur votre visage. Et comme ça fait nœud, on va mettre un foulard qui peut-être aidera à consolider l'étanchéité et le plaquage sur le visage. Évidemment, ça modifie la voix, mais voilà, c'est plus joli sans lunettes, mais ça n'empêche pas d'en porter, ce qui est peut-être préférable d'ailleurs, même si c'est des lunettes neutres. Alors voilà, c'est une proposition. Si vous avez des bonnes idées pour faire ce même type de masque pour les enfants avec d'autres moyens pour plaquer au visage et pour rendre étanche, parce que toutes ces propositions, c'est plus pour donner des idées que pour les formaliser telles quelles, eh bien, je pense que le premier jour de la rentrée pour les enfants serait une bonne idée, ça serait une bonne idée de leur proposer de fabriquer leur propre masque en le décorant. Et peut-être que ça éviterait que les masques se mélangent, qu'ils prennent celui du petit voisin, et en plus, ça leur donnerait un plaisir de porter ce masque comme si c'était un déguisement très personnalisé. Voilà, ça c'est une suggestion. Alors on peut aussi rajouter, comme il est préconisé pour certains masques en tissu artisanaux, de mettre une feuille pliée en deux de sopalin, ce qui permet peut-être de rendre plus performant le filtrage des particules extérieures. Voilà, alors en effet, ça fait nœud. Maintenant, on va passer à la proposition d'une assiette. Alors là, ça fait tarte, mais c'est la même proposition que donc on plie là, en carton de préférence. Alors j'ai essayé dans l'autre sens, mais le côté plastifié se déchire. Donc il vaut mieux être comme ça. On peut peut-être trouver des moyens de couper et de coller ou de fixer avec du scotch. Et là c'est pareil, soit on peut proposer de décorer, à condition bien sûr de trouver la manière de fixer le masque avec des élastiques. Mais franchement, il a l'air d'être quand même pas mal étanche, bien collé. Là aussi, ça change la voix. Et sinon, si on ne veut pas s'embêter ou si c'est pour d'autres personnes, des adultes, voilà, on se met un foulard. Alors, je ne crois pas que celui-ci va aller, il est trop étroit. On va prendre celui-ci. Et voilà, même principe, on attache derrière. Voilà. Et en plus, l'avantage de la soie, c'est que c'est un tissage très fin et très serré. Donc ça renforce l'étanchéité. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces deux masques, c'est qu'on respire bien, quoi. C'est pas comme les masques
F2P2 je crois ou un truc comme ça, qui, sont, déjà pas très étanches au fond, puisque c'est juste pour préserver autrui de nos propres, microbes et en plus qui sont, enfin plaqués et donc moi je trouve ça pas très évident, de respirer au travers. Voilà, voilà pour les 2 propositions actuelles et la suite sera dans une autre vidéo. Ciao!